Mesdames et messieurs, bonjour. La femme est-elle l'égale de l'homme? Non. À cela, une raison. L'égalité n'existe pas. Ce n'est qu'une utopie que nous ne pourrions atteindre que dans un monde où nous serions tous absolument semblables. Ainsi, la femme ne peut pas être l'égale de l'homme, car ils sont différents. En nous débarrassant de tous les stéréotypes préjugés que nous pouvons avoir sur les deux sexes, et en portant sur eux un regard exclusivement scientifique, on constate un nombre élevé de critères physiques et différenciants. Premièrement, certes, l'homme a une capacité à fournir un effort physique intense, bien plus élevé que celle de la femme, c'est indéniable. Mais pour un même effort physique, une femme dépensera jusqu'à 2 fois moins de calories qu'un homme. Elle possède également des réserves de graisse dans les seins et les fesses, qui lui permettent une meilleure résistance à la faim, combinée aux critères cités précédemment. Alors, il faudra que ça règle quelque chose. Pourquoi cette meilleure résistance à la faim? Eh bien, tout simplement car la femme possède un troisième avantage, celui de donner la vie. Or, nous savons tous que pour que l'espèce soit perpétuée, nous avons besoin d'un homme pour, à vue de nez, quelques minutes. Mais la femme est nécessaire pour 9 longs mois impossibles à écourter. D'où cette meilleure résistance à la faim. Donc, non, la femme est loin d'être inférieure physiquement à l'homme. Pour ce qui est de l'intelligence, je pense que nous n'avons absolument pas besoin de preuves scientifiques à l'appui pour savoir qu'elle est la même chez les deux sexes. La vérité, c'est que nous vivons dans une société qui a été créée par les hommes et pour les hommes. Et que depuis la préhistoire, où seule primait la force physique, car nous étions incapables d'émettre la moindre pensée cohérente, nous autres femmes traînons un boulet sur lequel on a écrit faible. Boulet qui n'est pas justifié. En effet, la femme n'est pas l'égale de l'homme, mais la discrimination n'en est pas la conséquence, bien au contraire, c'en est la cause. Et tout au long de l'histoire, cette discrimination a revêtu des formes aussi diverses que parfois absurdes. Prenez par exemple la civilisation grecque, une des civilisations à la base de notre monde, une civilisation brillante, mais à laquelle quelques subtilités de l'être humain pourraient avoir échappé. Dans l'Antiquité, la femme dispose peu ou prou du même statut qu'un meuble, à savoir qu'elle est essentiellement décorative et qu'elle est considérée dans une pièce dont elle n'a pas le droit de bouger. D'ailleurs, à la même époque, à Rome, le contrat de mariage et le contrat de vente sont similaires. C'est-à-dire que la femme passe de la propriété de son père à celle de son mari pour la modique somme de 3 symboliques pièces d'argent. Quand on sait ce qu'on peut acheter avec 3 pièces d'argent, c'est dire ce qu'on pensait de la femme à cette époque-là. La femme, pour en revenir aux Grecs, ils leur avaient trouvé aussi une seconde utilité, c'est donc bien de perpétuer l'espèce, mais alors, elle ne pouvait faire ça qu'avec son mari, sous peine de mort. Par contre, le mari, si lui, par le plus grand des hasards, avait envie d'avoir une maîtresse, était absolument blanchi par la loi. Mais pensez-vous, il est loin d'être coupable. C'est la femme qui l'a tenté. La femme, l'incarnation du tentateur, Satan personnifié, mais oui. Alors là, on arrive à une vision un tout petit peu moyenâgeuse de la chose, basée sur une lecture, un tantinet extrémiste du Coran ou de la Bible. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que si nous sommes sur cette terre, croupir ici plutôt qu'être au paradis terrestre, c'est dans la faute de Ève, la première femme. Forcément, on partait avec un léger handicap. D'ailleurs, si on se penche sur le sexisme au Moyen-Âge, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas très marqué. Alors pourquoi? Parce que vous pensez sérieusement qu'avec un peuple affamé à nourrir, on allait nous laisser nous prélasser au 2e étage en train de faire notre toilette? Et le sexe faible, on ne veut plus en entendre parler. Mais quel sexe faible? Tous les bras sont beaux quand il s'agit de travailler la terre. Bonne nouvelle, mesdames, nos comparses du Moyen-Âge nous avaient déclaré aptes à l'exploitation. Alors, pour ce qui est de réfléchir, par contre, on repassera. Au 19e siècle, les scientifiques se demandent toujours si nous possédons un cerveau. Alors, par contre, l'exploitation est un concept qui est malheureusement très loin d'être enterré. Pour le constater, je vous conseille de regarder un très beau film, La source des femmes, qui décrit une communauté enclavée dans l'Afrique du Nord, dans laquelle on voit que c'est aux femmes que reviennent toutes les lourdes tâches d'assurer la vie du village. Elles doivent parcourir des dizaines de kilomètres dans des montagnes pierreuses sous le soleil pour ramener l'eau au village, entre autres. Et pendant ce temps, que font les hommes? Ils palabrent en buvant du thé vert. Et ils sont
profondément convaincus d'être supérieurs à ces femmes qui les exploitent. C'est vrai que si nous devions choisir qui des deux sexes est supérieur dans cette hiérarchie, nous choisirions sans aucune hésitation les hommes. N'allez pas croire que ce genre de situation n'arrive que dans des villages encore peu évolués car très enclavés. Certes, l'effet est plus faible dans nos pays, mais savez-vous qu'en France, une femme passe jusqu'à 2 fois plus de temps aux tâches ménagères qu'un homme, au détriment du reste de sa vie. Pour en revenir à la source des femmes, l'intérêt du film n'est tout de même pas de montrer un peuple se faire exploiter. Ces femmes donc se révoltent contre cette hiérarchie qui paraît normale à tous. Et le voilà le véritable problème, c'est que cela paraît normal aux hommes et aux femmes. Nous accusons encore et toujours les hommes. Certes, ces accusations sont fondées, mais l'homme est loin d'être le seul responsable de la discrimination entre hommes et femmes. Les suffragettes, dans les années 1900, lorsqu'elles ont voulu obtenir le droit de vote, à qui se sont-elles le plus violemment heurtées? Mais à d'autres femmes qui pendant des millénaires n'avaient eu à parler que de leur toilette et soudain se trouvaient confrontées à quelque chose de complètement nouveau. Car l'humain a peur de l'inconnu et ces femmes ont eu peur de l'inconnu. Un autre exemple probant que nous créons nous-mêmes notre propre discrimination. La mode. Quoi de plus injuste, de plus absurde, de plus aliénant que la mode, toute civilisation et toute époque confondues. Des femmes au Japon se sont teint les dents avec des produits répugnants pour être belles. Des femmes en Europe ont porté des corsets qui leur coupaient le souffle pour être belles. Des femmes en Chine ont mutilé leurs pieds pour être belles. Et tout ça avec le sourire et pour respecter le dicton très célèbre « Il faut savoir souffrir pour être belle ». Dicton que je n'ai d'ailleurs jamais mis au masculin. Pour conclure, je dirais donc 2 choses. Dans le grand débat du sexisme, la place de l'homme n'est finalement pas aussi majoritaire que nous avons tendance à le penser. Deuxièmement, l'égalité homme-femme est un faux débat. L'égalité étant un objectif impossible à atteindre, nous devons viser l'équité. Équité qui passe par le respect. Respecter la femme, aujourd'hui plus que jamais, c'est respecter l'humain.